Salut à tous, on démarre la vidéo par deux petits messages. Le premier, c'est pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Vous êtes de plus en plus nombreux ici, je suis très heureuse de ça. Merci de cliquer sur le bouton s'abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous êtes nouveau, vous savez peut-être pas que juste en dessous, il y a une barre d'infos dans laquelle parfois je mets des informations complémentaires et dans laquelle aussi vous pouvez trouver des liens vers mon Instagram, mon Facebook, Utip, sur lequel vous pouvez regarder des petites vidéos qui me créditent des centimes, ou Tipeee, où vous pouvez aussi regarder des vidéos ou décider de devenir tipeur, ce qui consiste à faire un petit don mensuel. Et j'en profite pour envoyer, donc deuxième message, des bisous à deux tipeuses qui ont eu la gentillesse du coup de m'envoyer des sous. Alors merci, parce que vraiment ça m'a touchée, ça m'a donné le big smile et pour la première fois j'ai eu un paiement sur mon compte en banque venant de cette chaîne. Bon je me suis dit voilà, c'est un nouveau cap à passer et ça m'a fait vraiment super plaisir, donc merci les filles. On attaque aujourd'hui le sujet du ski, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas aujourd'hui j'avais envie de vous parler des destinations. Voilà, quelle station choisir. Je vais pas vous dire où aller parce qu'il n'y a pas un seul endroit, ça dépend de vos critères, mais je vais vous dire ce qu'on peut trouver dans les stations. Et juste avant de parler des stations en elles-mêmes, je voulais vous préciser que déjà en fonction de l'âge de votre enfant, vous pouvez regarder la hauteur de la station. En dessous de 1 an, on recommande que les enfants n'aillent pas à des stations au-dessus de 1200 mètres et en dessous de 2 ans, qu'ils n'aillent pas à des stations au-dessus de 1800 mètres. Tout ça pour des problèmes de pression, voilà, d'adaptation du corps et puis aussi un petit peu de température parce qu'on sait que plus on va être haut, potentiellement plus il va faire froid. Donc on y va tranquille avec les petits bouts de chou et puis quand on est en train de faire l'ascension, on peut faire des petites pauses pour respecter des paliers le temps que le corps s'adapte et surtout on n'utilise pas de téléphérique et pas de télésiège avec un petit. Ensuite, une fois qu'on est vraiment sur des pistes de station, qu'on se dit tiens j'aimerais bien aller là parce que là ça me plaît, c'est pas loin de chez moi ou je ne sais pas quoi, on peut regarder si la station a le label Famille Plus. C'est vraiment un label voilà, qui va nous rassurer un petit peu sur la capacité de la station à fournir des équipements, à avoir éventuellement des animations, des activités spécifiques aux enfants. Donc là, je parle pas juste des nourrissons, mais aussi un petit peu des plus grands. Il y a 44 stations qui ont ce label, donc après, ça vous laisse quand même le choix. Qu'est-ce que vous pouvez trouver aussi dans ces stations d'un petit peu spécifiques aux enfants? Déjà, il y a les pistes de luge, parce que si votre enfant n'est pas encore en âge de faire du ski, c'est intéressant de voir si éventuellement il y aurait des pistes de luge adaptées pour lui. Attention, certaines sont accessibles à tout le monde dès la naissance, parce que ce sont des toutes petites pistes, et d'autres sont accessibles à partir d'un certain âge, genre 4, 5, voire même 7 ans en fonction de la piste de luge, parce qu'il y a des pistes de luge qui sont particulièrement longues, sophistiquées, etc. ou avec du dénivelé. Donc il faut quand même se renseigner. Dire luge ne veut pas dire accessible à tous. Vous pouvez aussi voir s'il y a bien sûr un jardin des neiges à partir du moment où votre enfant est en âge d'apprendre à faire du ski. En général, c'est 3 ans, mais sachez que dès 2 ans, 2 ans et demi, dans certaines stations, donc Albiez, Serre-Chevalier et Alpe d'Huez, vous pouvez aussi mettre votre enfant déjà sur des petites patinettes, hein. En général c'est pas des vrais skis, c'est des petites patinettes au départ. Et puis sachez qu'il existe aussi un truc vraiment un petit peu révolutionnaire qui s'appelle le Baby Snow, qui est accessible dès 11 mois. C'est un mix entre une planche de surf et une trottinette équipée d'un manche. Donc moi ça me fait penser dans l'idée à la Glober, que vous connaissez peut-être aussi. Et du coup, il y a une personne en fait qui guide ce truc et ça c'est testable et ça fait fureur aux Deux Alpes, à Corançon en Vercors, à Praz-sur-Arly, à La Bresse ou à Font-Romeu. Donc si c'est des destinations auxquelles vous pensiez et que vous avez un enfant qui est jeune, peut-être que ça peut voilà, vous aiguiller pour choisir une station plus qu'une autre, parce qu'à mon avis c'est un truc plutôt assez cool pour pouvoir partager un moment quand même sur la neige avec son enfant. Il y a d'autres moyens de partager un moment avec son enfant, hein. Ça peut être aussi par exemple à Valménier les randos en traîneau à chien, mais vous avez aussi auprès du lac Blanc des randos en traîneau à Rennes, si vous préférez les Rennes. Vous avez aussi des balades en char à bœuf à la Bresse ou du poney luge au Grand Bornand. Alors le poney luge c'est rigolo, moi j'avais testé avec mon premier enfant. Du coup vous avez une luge accrochée à un poney et puis voilà, le poney tracte l'enfant dans un manège, donc l'espace des chevaux ou des poneys classiques, mais du coup votre enfant au lieu d'être sur le poney est sur la luge. Et puis vous avez bien sûr aussi des endroits où ils proposent tout simplement des balades à poney dans la nature. Et puis tant qu'on est sur les balades, vous avez aussi des endroits qui sont balisés pour se promener à pied, mais avec des enfants, avec des fois des petites animations, vous voyez, ou alors des petites statues, des petites histoires, des trucs à regarder sur le chemin qui permettent de rendre ça un petit peu plus rigolo que juste se balader dans la nature, même si c'est magnifique, mais parfois les enfants ont envie d'autre chose.
Et puis il existe aussi des randos poussettes, donc par exemple à Val Thorens, c'est des balades sur des sentiers enneigés, mais adaptés aux poussettes. Et vous avez aussi au massif du Sancy un roadbook qui est disponible avec des itinéraires poussettes. Voilà, ils ont carrément fait une cartographie que vous pouvez consulter pour aller vous-même vous balader à des endroits accessibles à des poussettes. Donc tout ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, si vraiment vous êtes plus dans l'idée de laisser votre enfant quelque part, vous pouvez assez facilement trouver des structures de garde, mais attention aussi aux âges. Il y a certains endroits où on prend les petits, comme dans les crèches en fait, dès 3 mois. Par contre, il faut vraiment s'y prendre à l'avance parce que c'est vite booké. Mais il y a aussi d'autres endroits où on les prendra qu'à partir de 6 mois, voire même encore un petit peu plus tard. Donc il faut quand même vous renseigner sur l'âge auquel ils vont être acceptés. Et si vous voulez partager une activité un petit peu plus classique avec votre enfant, vous avez aussi des centres aquatiques comme à Villard-de-Lans. Vous avez aussi une ferme pédagogique au Guet. Vous avez une patinoire à pas mal d'endroits, je vais pas vous citer toutes les stations, et la plupart du temps dans les patinoires vous avez tout ce qui est adapté pour pouvoir y aller avec des petits qui ne sont pas du tout en mesure d'aller sur des patins. Je vous avais fait une vidéo sur le patinage que je vous remets juste ici, et comme ça si jamais vous vous inquiétez de savoir comment ça s'utilise, voilà, une patinoire avec un enfant ou avec un bébé, vous aurez vos réponses dans cette vidéo. Vous avez aussi des endroits où il y a des manèges, et ça peut être sympa en fait, juste en petite activité post-ski, fin de journée, on va au manège et puis on passe un bon moment tous ensemble. Vous avez des ludothèques, des médiathèques, vraiment des espaces culturels et même des fois des salles allouées aux familles où juste elles peuvent aller tout simplement pour passer un temps avec leur enfant en jouant dans un espace au chaud. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de choses qui existent, mais bien sûr dans chaque station vous n'avez pas tout ça, donc ça va être à vous d'éplucher un petit peu ce qui se fait sur les stations que vous ciblez et de voir celle qui vous correspond le mieux. En tout cas, j'espère avec cette vidéo avoir un petit peu éveillé votre curiosité, et si c'est le cas, vous n'oubliez pas mon petit pouce j'aime. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.